ce qui vient dans ton cœur. Parce qu'à lui la gloire, à lui l'honneur, à lui la puissance pour des siècles et des siècles. C'est lui qui est assis à la droite du Père. C'est lui qui intercède nuit et jour pour nous. Alléluia. Et nous lui rendons la gloire. Est-ce que tu peux faire mieux dans le nom de Jésus? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis avec moi, je suis béni ce matin. Je suis béni ce matin. Alors que les chants commençaient ce matin, je me suis dit, je ne peux pas rester en salle. Parce que là où Dieu me restaure, là où Dieu me guérit, là où Dieu me parle, c'est quand nous sommes dans le culte d'adoration. Alléluia, les temps de prière. Je crois que Dieu a visité une personne, étant seulement dans les temps de prière et d'adoration. Alléluia. Amen. Si tu es là, tu peux dire avec moi, Alléluia. 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 Nous allons passer ce matin à un temps assez spécial. Pour les gens qui ne savent pas comment on fait le culte. Depuis le matin, quand nous arrivons, nous sommes dans le culte. Et je pense que la partie la plus grande que nous adressons à Dieu, ce sont nos temps d'adoration, nos temps de louange, nos temps de prière et nos temps d'offrande. Et j'ai envie de dire avec toi ce matin que la partie où Dieu veut te parfaire et Dieu veut encore renforcer tes capacités spirituelles, c'est le moment. C'est le moment, alléluia. Et j'aimerais que tu sois prêt pour recevoir ce que Dieu va te donner. Parce qu'ici, c'est comme une station d'essence, là où tu viens t'approvisionner pour mieux conduire dehors. Alléluia. Et ce matin, sans plus tarder, j'aimerais inviter ici sur l'estrade. Je bénis déjà d'abord le Seigneur de ce que depuis le dimanche dernier, le ministre Aimé est au milieu de nous. Et il m'a fait un message en semaine en disant, pasteur, prie, ne te fatigue pas. Je vais prêcher encore le dimanche. Et dimanche dernier, on a été extraordinairement bénis. Et je crois que ce matin, nous allons encore être extraordinairement bénis. Voilà pourquoi je nous demande de nous lever, de nous tenir sur nos deux pieds pour honorer Dieu, alléluia, de ce que la parole va sortir ce matin. J'invite ici sur l'estrade le ministre Aimé qui va nous entretenir. Est-ce que tu peux faire mieux pour bénir l'onction de Dieu? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux lever tes mains au ciel et dire, Seigneur, ce matin, parle-moi? Est-ce que tu peux le dire sincèrement? Certainement, tu n'as jamais écouté la voix de Dieu, mais dis, Seigneur, parle-moi. Tu en as entendu parler, mais ce matin, il faudrait que ça soit personnel. Dis, Seigneur, parle-moi. Que rien ne fasse obstacle à ma vie. Je veux changer. Que ma vie soit transformée, que ma vie soit challengée. Ce matin, parle-moi. Hey, même si tu ne sais pas prier, dis-le seulement, répète, dis Seigneur, je suis venu dans ta maison, parle-moi. Je suis venu dans ta présence, parle-moi. J'en ai entendu parler, mais ce matin, je veux te voir. Ce matin, je veux t'entendre. Ce matin, je veux te toucher. Dis-le seulement, c'est une simple prière, mais avec sincérité, Dieu va faire des choses dans ta vie. Est-ce que tu peux te concentrer un moment pendant 30 secondes et dire, Seigneur, parle-moi, parle-moi. Commence à prier. Rekapali atosofa. Rachakateleba, ideleva liskapa. Ce matin, Père, parle-nous. Ce matin, viens arrêter notre course. Ce matin, viens arrêter nos courses et parle-nous. Que ta voix se fasse entendre dans ce lieu. Que ta voix se fasse entendre dans ce lieu. Que ta voix se fasse entendre dans ce lieu. Que ta voix se fasse entendre dans nos vies. Bien-aimé, la voix de Dieu, la Bible déclare, elle parcourt la terre. Et ce matin, j'aimerais qu'elle s'arrête sur ta vie. J'aimerais qu'elle s'arrête sur ta famille. J'aimerais qu'elle s'arrête sur ton entreprise. Est-ce que tu peux parler? La vie chrétienne, ce n'est pas la religion. Tu as besoin d'écouter Dieu. Tu tournes en rond parce que tu n'as pas la voix de Dieu. Ce matin, parle-moi, parle-moi, parle-moi. Viens me parler ce matin.
Reshkapali Deva, Rosopali Kateleva, Rabash Kapali Kateleva. Ce matin, je m'attends à toi. Alors je veux Je m'attends à toi. 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 Je m'attends à toi ce matin. Je te veux. Je te veux. Je ne veux rien d'autre que toi. Je ne veux rien d'autre que toi. Je ne veux pas entendre une autre voix que celle venant de toi. Tu es mon Père. Oh, Jésus a dit lorsque vous voulez prédire notre Père qui est dans les cieux. Tu es mon Père qui est dans les cieux. Mais tu es présent en ces lieux par ton esprit. Tu es présent en ces lieux par ton esprit. Tu es présent en ces lieux par ton esprit. Tu es présent en ces lieux par ton esprit. Tu es présent en ces lieux par ton esprit. Parle. Parle, nous t'écoutons. Parle, nous t'écoutons. Saisis-toi de la même dans notre incrédulité. Saisis-toi de nos oreilles Parle-nous. spirituelles. Même dans nos envies, dans notre orgueil, dans notre complaisance. Oui. Oh, parle-nous dans notre religion. Parle-nous, nous t'écoutons. Arrête-nous ce matin. Et qu'il y ait un avant et un après. Qu'il en soit ainsi, Père. Qu'il en soit ainsi, Père. Ne me donne pas de dire ou ne me donne pas de faire ce que tu n'aimerais pas que je fasse. Si tu étais là présent en chair, mais ton esprit est là en ces lieux et est plus redoutable. Parce que la Bible déclare que tu ne nous as pas laissés orphelins, mais tu as envoyé ton esprit. Oh, le consolateur, le paraclétos, celui qui nous conduira dans toute la vérité. L'esprit de vérité est venu habiter au milieu de nous. Que cet esprit convainc de péché en ce lieu de justice et de jugement. Saint-Esprit, je te le demande au nom de Jésus. Viens convaincre de péché, viens convaincre de justice et viens convaincre de jugement. Nous ne nous rassemblons pas pour être pire, mais nous nous rassemblons pour être meilleurs. Et ce matin, libère la grâce du ciel. Libère la grâce du ciel. Maintenant, je demande aux anges de se déployer. Déployez-vous. Déployez-vous. Déployez-vous dans ce quartier. Déployez-vous en ces lieux. Voilà pourquoi j'interdis au nom de Jésus. J'interdis maintenant tout décollage mystique et toute intelligence mystique au nom de Jésus. Je ferme toute porte astrale. Je ferme toute porte astrale. Et je déclare que tout sorcier maintenant dans ce quartier et en ces lieux soit paralysé maintenant au nom de Jésus. Je le déclare autrement. Au nom de Jésus. Tu es Seigneur en ces lieux. Tu as dit que ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Je demande au nom de Jésus que toute nation arrive en ces lieux. Que toute langue arrive en ces lieux. Que les Zébi arrivent en ces lieux. Que les Bounou arrivent en ces lieux. Que les Sango arrivent en ces lieux. Que les Zobamba, les Teke arrivent en ces lieux. Que les Néné arrivent en ces lieux. Que les Kota arrivent en ces lieux. Que les Français arrivent en ces lieux. Les Portugais, les Américains, les Sénégalais, les Ghanéens. Père, toute l'Afrique arrive en ces lieux parce que tu en as fait une maison de prière pour toutes les nations. Je le déclare sur la base de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Veuillez prendre place, que Dieu vous bénisse. Je tiens à rendre grâce encore à Dieu pour la vie des chantres. Je tiens à rendre grâce à Dieu pour les ministres, les saphirs, les ouvriers. Je tiens à rendre grâce à Dieu encore qui me permet d'être au milieu de vous après une longue absence loin de ce lieu, et pour cette confiance encore que les serviteurs de Dieu me donnent de pouvoir me tenir
devant vous afin de parler de sa part. Amen. Je tiens surtout à rendre grâce à Dieu encore pour la vie de mon épouse, pour son soutien dans la prière. C'est pas facile. Nous avons eu une semaine assez chargée, une semaine assez éprouvante. Mais la Bible déclare que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force en marchant. Alléluia. Et je suis content de voir, sinon de revoir certains visages que je n'avais pas vus pendant plusieurs mois. Que Dieu vous bénisse encore. Je n'aurai pas le temps de vous citer, mais vous reconnaissez que Dieu vous bénisse encore. Alléluia. Igor. Et ce matin, nous voulons poursuivre dans nos textes que nous avons commencé à lire le dimanche dernier dans Acte 9 à partir du verset 1. Et ce matin, nous voulons apprendre une autre leçon. Alléluia. Le dimanche dernier, nous avons présenté un personnage. C'était Ananias, la puissance d'un disciple caché. C'était cela le thème du dimanche dernier. Ananias, la puissance d'un disciple caché. Nous avons appris que Ananias, il n'apparaît qu'une fois, notamment dans Acte de chapitre 9. Mais la démonstration de son disciple-là a fait en sorte qu'il soit remarqué et remarquable. Alléluia. Ananias était l'un de ces disciples-là qui travaillait dans le secret, qui travaillait dans la prière, qui travaillait dans le jeûne, qui travaillait à rechercher Dieu. Il ne se faisait pas connaître, il n'était pas certainement connu de tout le monde, mais il était connu de Dieu. Amen. Il était connu de Jésus. Pourquoi? Parce que lorsque vous lisez le chapitre 9 de Actes des Apôtres, la Bible nous mentionne en disant qu'il y avait un homme à Damas appelé Ananias. Et mon souhait ce matin, et mon souhait toujours depuis dimanche dernier, c'est que Dieu puisse trouver une femme, Dieu puisse trouver un homme, Dieu puisse trouver un jeune au Gabon, dans ton quartier. Je ne sais pas dans quel quartier tu vis, mais que Dieu puisse trouver quelqu'un afin de délivrer une autre personne. Amen. Que tu sois cette personne. Ananias était un disciple. On précise que c'était un disciple. Et il a prouvé son disciple-là parce que Dieu n'a pas parlé à Pierre, Dieu n'a pas parlé à Jean, Dieu n'a pas parlé aux personnes qui étaient connues. Si on veut contextualiser, Dieu, pendant qu'il cherche à délivrer, à guérir quelqu'un à Bellevue ou bien au Gabon, à transformer, à parler au président, il est possible, bien aimé, que Dieu ne passe pas par le pasteur, Dieu ne passe pas par le ministre, Dieu ne passe pas par les évêques, Dieu ne passe pas par les archevêques, mais Dieu cherche des personnes sincères. Mais ça ne veut pas dire que les personnes dont il ne s'est pas adressé sont mauvaises. Non, ça veut dire tout simplement que Dieu peut utiliser n'importe qui. Pourvu que l'on soit prêt au moment où Dieu a envie de nous utiliser. L'on croit que le simple fait de se lever le dimanche chanter suffit pour que l'on soit disqualifié de ce que Dieu aimerait faire dans nos vies et dans nos familles. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que dans nos familles, il y a des cataclysmes, il y a des choses qui se produisent parce qu'on refuse de payer le prix. Et Ananias faisait partie de ces personnes qui avaient sûrement payé le prix. Il ne savait pas qu'un jour, il fallait que Dieu passe par lui pour délivrer Paul. L'on croit que venir à l'église c'est une perte de temps. Non. Si on dit que Ananias était un disciple, ça veut dire qu'il était assidu aux enseignements. Ça veut dire qu'il était assidu dans la prière, dans le jeûne. Parce que lorsque Dieu se révèle à Ananias, comment? Par une vision. Dieu ne peut pas te parler dans quelque chose que tu ne connais pas. Mieux encore, lorsque Dieu se révèle à Ananias, la Bible nous montre que Ananias dit me voici. Et nous avons appris que Dieu ne peut pas parler à Ananias. Ananias ne peut pas dire me voici s'il n'a pas l'habitude d'entendre la voix de Dieu. Dieu parfois vous parle, Dieu vous arrête, Dieu passe par un frère, Dieu passe par une soeur, Dieu passe par un enfant, Dieu passe par sa parole même pour nous arrêter, pour nous avertir. Mais nous ne prenons pas garde. On fonce et on se rend compte que on récolte seulement les catastrophes. Bien-aimés, s'il nous plaît, soyons des Ananias, soyons des disciples en présence ou en absence des frères en Christ. Sois chrétien, sois un disciple de Jésus. Que ton frère te voie prier, que le pasteur te voie prier, que le ministre te voie prier, que le frère te voie ou pas. Soyez chrétien. Mercredi, je rendais témoignage et je disais, un disciple,
n'agit pas parce qu'il voit les autres faire. Je disais que j'étais dans une ville où c'est réputé pour la sexualité. C'est réputé pour la débauche. C'est une ville réputée parce que les femmes, lorsqu'elles te voient travailler, si elles savent surtout que tu travailles, elles voient une tenue de communion ou une tenue qui s'apparente, elles vont se rapprocher de toi pour te proposer. J'étais loin de ma famille, loin de mon épouse. Bon, c'est pas une soeur. Une voisine à matin me pose la question, mais toi tu es ici depuis plusieurs mois. Ta femme ne te manque pas, tu fais comment pour résister? Parce qu'elle voulait de moi. J'ai dit, je n'ai pas besoin que ma femme soit là pour savoir que je dois me tenir dans la chasteté. Je crains plus Dieu que ma femme. Je crains plus d'être frappé par Dieu que ma femme. Donc peu importe ce qui se passe, le disciple-là n'a pas besoin d'être vu des hommes, mais ça a besoin d'être approuvé par Dieu et exposé devant les hommes. Écoutez, j'ouvre cette parenthèse. Il y avait des hommes qui ont voulu faire comme les disciples. On appelait ces hommes les fils de Séva. Les fils de Séva se trouvent devant un cas de personne, quelqu'un qui a des démons. Et ils veulent faire la délivrance. Il commence à dire au nom de Jésus que Paul prêche, les démons sortaient. Qu'est-ce que les démons ont fait? Les démons n'ont pas reconnu. Et qu'est-ce que ils ont fait mieux? Ils ont frappé ces personnes. C'est dans la Bible, on trouve ça dans les Actes des Apôtres. Parce que quoi? Ici, on vient à l'église pour usurper les titres. Voilà pourquoi je nous disais que chrétien, c'est un nom trop commun qui a été donné par des païens. Mais Jésus ne connaît pas chrétien. Il connaît les disciples. Il connaît les serviteurs. Même lorsque tu viens à l'église. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Lorsque tu vas à l'église, l'erreur que tu fais, c'est que lorsqu'on élève nos voix et que tu t'adresses aux démons comme nous, et rassure-toi qu'en sortant, si tu ne tiens pas à garder ta vie, ces démons vont te récupérer dehors. Mieux encore, même si une fois tu as connu la grâce et que tu ne tiens pas ferme, ces démons vont te récupérer dehors. Tu vas te rendre compte que ta vie va aller. Et donc, voilà pourquoi c'est important de servir Jésus et de le servir sérieusement et dans la vérité. Amen. Ce matin, nous voulons toujours continuer un texte rapidement. Acte le chapitre 9. Acte le chapitre 9, à partir du verset 1. Par la grâce de Dieu, autant de fois que je pourrai, je vais partager ce texte parce que c'est un texte assez enrichissant. La Bible déclare, ce sera long la lecture. La Bible déclare, cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, écoutez, se rendit chez le souverain sacrificateur, rapidement, M. Gore. Et vos Bibles pour surligner ce qui va vous frapper aux yeux. Et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Gardez ce texte. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Verset 5. Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de redjamber contre les aiguillons. Tremblant et saisi de froid, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Dis avec moi, on le prit par la main et on le conduisit à Damas. Répète encore, on le prit par la main et on le conduisit à Damas. La suite.
il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Verset. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici le pouvoir de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Va au verset 16 directement. Verset 15. Verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Il dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. La suite. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La lecture est longue. Vous pouvez terminer le texte. C'est jusqu'au verset 30. Mais je vais parler de ces versets directement dans la prédication. Le thème de ce matin que j'aimerais nous partager la pensée, les signes d'une conversion réelle. Les signes d'une conversion réelle. 2 points de l'appel à la mission, de l'appel à une mission spécifique. Les signes d'une conversion réelle, 2 points, de l'appel à une mission spécifique. Alléluia. D'entrée de jeu, permettez-moi de définir rapidement qu'est-ce que c'est l'appel. Donc, on parle d'appel. Dans ce thème, on voit 3 mots-clés. Conversion. Conversion qui veut dire directement changement de direction. À l'école primaire, lorsqu'on disait on doit convertir, convertissez les centimètres en mètres, ça veut dire qu'on change d'unité. Ça veut dire que si c'était 5 centimètres, ce ne sera plus 5 mètres. Non, on change complètement. Et c'est ça la conversion, de manière simple. Ça veut dire que si tu marchais dans une direction, lorsqu'on dit conversion, pas de conversion, les signes d'une conversion réelle, c'est que si tu marchais de ce sens, converti, tu marches de l'autre sens. Amen. De manière simple. Alléluia. Ça veut dire que tu connais ce que tu fais. Tu connais ce que tu faisais. Lorsqu'on dit les signes d'une conversion, ça veut dire que les manifestations, ce qui est présent, ce qui est visible dans la conversion. Ça veut dire que tu tuais, tu volais et tu décides de ne plus faire ça. Amen. Mais ça, c'est nécessaire par la grâce de Dieu en acceptant Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Et on le verra. Deuxième mot-clé dans ce thème, c'est appel. Qu'est-ce que c'est l'appel? L'appel est une vocation. L'appel est une invitation que l'on te fait. Par exemple, si j'ai besoin de Curtis, je vais dire, allez-y m'appeler Curtis. Ou bien si je n'envoie pas quelqu'un, je vais dire, Curtis, je fais mention de son nom et il a écouté ma voix. Si je ne prononce pas son nom ou si je ne dis pas quelque chose par qui, donc Curtis s'identifie et se reconnaît, il ne pourra pas venir vers moi. Donc l'appel, c'est cela. Amen. Et donc l'appel est adressé à un individu. Donc la définition biblique de l'appel, on nous dit que c'est une invitation divine, personnelle, souveraine, adressée par Dieu à un individu pour le sauver. Au-delà de la définition du dictionnaire, lorsque la Bible nous parle de l'appel, ça veut dire que c'est un appel adressé par Dieu, pas par un homme, pas par une église. Bien que tu viennes à Hébron, mais tu viens d'abord parce que Dieu t'a appelé.
Dieu t'a adressé une invitation. Tu crois que tu as fait l'effort ce matin, mais écoutez, la Bible dit que nul ne vient au Père sans pourtant qu'il ne l'a attiré. Le fait que tu crois que tu es venu ici par tes forces, par le fait d'avoir pensé, non, c'est Dieu qui a mis cette pensée en toi. Et lorsque Dieu a mis cette pensée en toi et que tu t'es déplacé, tu dois respecter celui qui t'a appelé. Et celui qui t'a appelé a de bonnes choses pour toi. Amen. Lorsque tu viens à l'église, sachez que toutes les fois qu'on t'adresse une invitation ou un frère t'appelle pour te dire, ah, soeur, frère, ça fait longtemps que je t'ai vu, comment tu vas? Ah, est-ce que tu peux venir à l'église? Sache que c'est Dieu qui est en train de t'appeler. Si tu vois le frère, tu passes à côté. Et si tu dis non, sache que tu dis non à Dieu. La bénédiction qui t'est rattachée à toi, que Dieu devait te libérer, il ne fait pas. Parce qu'on ne donne qu'à celui qui répond. Amen. L'habitude de la religion fait en sorte que on se prête, en fait, on prend la vie chrétienne comme étant quelque chose d'acquis, comme quelque chose de normal. Venir à l'église, ce n'est pas normal, c'est surnaturel. Amen. Servir le Seigneur, c'est surnaturel. Amen. Être en compagnie des frères, c'est surnaturel. Être dans une église, prier le Seigneur, c'est surnaturel. Si tu es dans une église où on prêche encore Jésus, c'est une grâce. Alléluia. Et donc, l'appel, ici, l'appel va nous emmener à nous mettre à part et de nous engager vers une mission spécifique. Et c'est là où vient la deuxième définition. Moi, c'est le troisième mot-clé qu'on cherche à définir, c'est la mission. Parce qu'on a dit, le thème, c'est les signes d'une conversion réelle de l'appel à une mission spécifique. Ton appel va déterminer ce que l'on voudra que tu fasses. Le fait de venir répondre présent, lorsqu'on t'appelle, va déterminer ce que l'on a envie de te dire pour que tu puisses agir conformément à ce que l'on t'a dit. Tu ne peux pas réclamer une mission si tu n'as pas répondu à un appel. Tu ne peux pas vouloir faire quelque chose si tu n'as pas entendu l'appel. Malheureusement, on a des personnes dans l'église qui se mettent à faire des choses sans pourtant avoir écouté la voix de Dieu, avoir écouté l'appel de Dieu. Et cet appel passe nécessairement, premièrement, par la conversion. Jésus t'appelle d'abord à lui. Voilà pourquoi la Bible déclare dans les évangiles qu'il prie les disciples pour être d'abord avec lui. Pas pour chercher un mari, pas pour chercher une femme, pas pour chercher un enfant, pas pour le travail. On vient à Jésus, ce n'est pas d'abord pour ça. On vient à Jésus, c'est d'abord pour être avec lui. On vient à Jésus, ce n'est pas pour rechercher le travail. C'est une erreur. C'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est qu'on vient à Jésus parce qu'on reconnaît que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, et en retour, on répond à son appel. Et on veut qu'il puisse nous donner aussi notre mission, notre cahier de charge. Maintenant, qu'est-ce que c'est la mission? La mission est une tâche. La mission est une tâche précise. La mission est un mandat. La mission est une fonction confiée à une personne ou à un groupe agissant comme un objectif. Écoutez, on dit la mission est quoi? C'est une tâche précise. Ce n'est pas, on peut être tous des prédicateurs, mais chacun a une manière de prêcher. Chacun a un mandat lorsqu'il prêche. On peut être tous des chants, mais chacun, on vient tous à l'église, mais chacun doit faire quelque chose, parce que chacun a une mission précise. On a été tous appelés, mais chacun doit être dans un couloir. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs églises. Chacun a son église. Nous ici, on prêche le service. Notre mandat, c'est d'aller de lieu en lieu. On fait du bien et on délivre tous ceux qui sont sous l'empire. Voilà pourquoi on s'accentue ici sur le service. On ne va jamais se lasser en disant, voilà pourquoi ce matin, je vais parler encore du service. On ne peut pas se lasser parce que Dieu nous a donné ça. Dieu nous bénit par ça. Si tu es en dehors de ce mandat, si tu es en dehors de cette mission, tu passes à côté de la bénédiction qui est rattachée à cette mission. Parce que dans chaque mission se trouve une bénédiction. Est-ce que je prêche bien ce matin? Écoutez,
dans chaque mission, si tu es recruté dans une entreprise et au début de ton recrutement, il y a ce qu'on appelle le RH te donne ce qu'on appelle une fiche de poste. Et dans cette fiche de poste, il y a l'ensemble de tes missions, ce que tu dois faire, les outils. Et à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle les KPIs. Donc, on monte tes indicateurs, comment on doit t'évaluer, comment on doit approuver ton travail. Et donc, à la fin du mois ou à la fin de chaque trimestre, on décide de pouvoir t'évaluer. Et mercredi, je parlais de ça. L'apôtre Paul dit par exemple à Timothée, dans 1 Timothée, le chapitre 4, il dit que tes progrès soient évidents. On peut rendre les progrès évidents. Mais c'est en évaluant, il dit que tes progrès soient évidents de tous. Ça veut dire que chacun de nous, on doit être capable de constater ton avancement en Christ. Ta progression en Christ. On doit être capable de constater, nous tous, que tu as reçu une mission, un mandat du Seigneur. On doit le voir. Et on doit voir, oui, cette soeur a avancé. Ce frère a avancé. Amen. Est-ce qu'on se comprend bien? Amen. Voici ces définitions rapidement. Maintenant, le texte, notre texte de base, donc, Actes, le chapitre 9, Miséricorde à partir du verset 1. Ici, on va se rendre compte que tout, par rapport à la définition de notre thème, l'apôtre Paul a répondu à un appel. L'apôtre Paul avant tout d'abord s'est converti. Il a répondu à un appel et il a eu une mission spécifique. Et tout au long de ce message, les quelques minutes qui me restent, on va voir les éléments qui font en sorte que l'apôtre Paul puisse être un modèle d'enseignement pour nous ce matin. Et comme on parle de conversion, ça veut dire que chacun de nous, nous sommes confrontés et chacun de nous, on doit tirer des leçons de cela. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien, tu es converti, tu as donné ta vie entièrement à Jésus et que l'on ne soit pas capable de vérifier, de voir à la lumière de la parole de Dieu les éléments qui ont fait la force de Paul, les éléments qui ont fait la force de Saul. Et à l'église, c'est comme ça. L'on se dit toujours qu'on juge les gens. Non. Nous sommes une lettre écrite. Amen. Lorsqu'on se comporte mal, lorsque on n'a pas bien fait, on est capable de te dire c'est pas bien. On ne le dit pas parce qu'on a inventé, mais parce que la Bible nous montre, voici. Et ce matin, chacun de nous va pouvoir s'analyser en disant, est-ce que réellement tu es converti? Est-ce que tu peux poser la question à ton frère, est-ce que tu es converti? Et chacun de nous, on pourra voir et constater que si tu es converti ou pas, toi-même tu vas te remettre en cause. Est-ce que réellement Paul s'est converti? Paul, le verset 1, on commence. On dit cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre. Saul, respirant encore la menace et le meurtre. Saul était encore dans ses habitudes. Il avait pour spécialité, il avait pour mission, lorsqu'il était dans l'homme, il avait répondu à un appel. Et cet appel, il avait pour mission d'éliminer toutes les personnes qui disaient que Jésus était Seigneur. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le Maître. Toutes les personnes qui confessaient cela. Paul avait reçu pour mandat cela. Lorsque vous voyez Paul, Saul, avant qu'il ne soit appelé Paul, la Bible nous montre qu'il respirait. Est-ce qu'on voit le paradoxe? Ça veut dire, imaginez-vous, vous êtes par exemple dans un quartier, le bangané le plus terrifiant. Ça veut dire que lorsque tu l'aperçois, tu sais qu'il respire le meurtre. Qu'est-ce que tu fais? S'il est là-bas, il y a deux possibilités. Si toi tu dois faire le chemin là, même si il y a un autre, tu vas faire le grand tour. Parce que tu sais que celui-là il respire. Si tu passes devant lui, il va te prélever forcément. Alléluia. On nous dit que Saul faisait partie de cette catégorie. Des personnes qui respiraient le meurtre. Saul, tu peux renverser ça en prenant ton propre nom, en prenant le nom de quelqu'un que tu connais. Quelqu'un, la prostituée du quartier, la djanjou du quartier, le fumeur du quartier, celui qu'on a dit le malchanceux du quartier. La personne respire encore ça. Lorsque tu vois directement c'est l'échec sur sa vie. Paul, c'était le meurtre. Paul, c'était la menace. Mais le verset 1 nous enseigne que la Bible nous montre qu'il n'y a aucun péché qui peut faire peur à Dieu. Alléluia. Alléluia. Au point de nous exprimer son amour et sa miséricorde.
on commence l'étude de notre verset. Ce texte nous montre, le verset 1 nous montre qu'il n'y a aucun péché qui fait peur à Dieu. Il n'y a aucun péché, que tu sois prostitué, que tu sois fumeur, que tu sois voleur, que tu sois devant l'amour de Dieu, face à son amour. Et pourtant, c'était les enfants de Dieu. Et pourtant, Paul a tué les enfants de Dieu. Parmi ces personnes, Paul en a fait tellement. Il a participé à l'arrêt. Mais devant ça, aucun péché, bien-aimé. J'ai envie de te dire, si le diable t'a menti, si tu as cru que parce que tu as fait X ou quelque chose, que Dieu ne peut plus t'accepter dans sa maison, dans ta présence, laisse-moi te dire que c'est faux. L'amour de Dieu est capable de te prendre au-delà de ce que tu ne t'attends pas. Le premier signe de la conversion, c'est que Dieu nous exprime son amour. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Il t'a aimé au-delà de tes attentes. Si tu as cru que c'était fini pour toi, laisse-moi te dire que ton péché n'influence pas Dieu. Ton péché n'influence pas Dieu. Je m'adresse à toi, je ne m'adresse pas à ton voisin. Je m'adresse à toi qui m'écoute. Aussi, la conversion, ce texte nous montre que la conversion est un processus où Jésus nous arrête sur ce que l'on faisait, où Jésus stoppe nos projets pour nous attirer vers lui. Amen. La Bible nous montre ici que Paul, il respirait encore la crainte et le meurtre. Paul avait pour mandat de pouvoir aller faire quelque chose. Mais devant l'amour de Jésus, lorsque tu te convertis, Dieu t'arrête sur tes projets. Il n'y a plus de toi qui s'agit. Il n'y a plus de moi. Il n'y a plus, mais j'étais directeur. Je suis belle, je suis Miss. Tu continues à être Miss. Je suis ceci, je suis cela. La conversion, Dieu décide de nous arrêter pour nous faire changer. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Ésaïe le chapitre 53, le verset 6, que nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Paul suivait une voie. Chacun de nous, on vient à l'église, chacun suivait sa propre voie. Pour celui qui vous parle, moi je fumais le chanvre. Je braquais. J'étais bandit. Mais j'étais sage à la maison. Ça veut dire que Jésus, lorsqu'il s'est révélé à moi, il m'a arrêté. J'ai arrêté de faire ce que je faisais. Chacun de la Bible déclare, chacun suivait sa propre voie. Nous étions tous comme des brebis. Et chacun de nous ici, nous étions tous en train de faire quelque chose. Ou bien tu es en train de faire quelque chose. Mais ce matin, ma prière, c'est que Jésus t'arrête. Et qu'il te fasse découvrir son amour. Que tu acceptes cet amour. Et que tu dis, Seigneur, je décide de te suivre. Alléluia. Sois comme celui-là où Jésus décide de t'arrêter. Dis, Seigneur, j'étais en train de faire quelque chose. Paul était, lorsque vous voyez le verset 2, Minisicopas, la Bible déclare qu'au verset 2, qu'il lui demanda des lettres pour les synagogues, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. C'était ça le projet de l'apôtre Paul. Et Dieu a décidé de changer son projet. Verset 3. La Bible dit, comme il était en chemin, comme Paul était en chemin, et qu'il approchait de Damas, il approchait de son but. Il approchait de l'endroit où il fallait qu'il fasse du mal. Il fallait qu'il arrête des personnes. La Bible dit qu'il y a eu tout à coup. Est-ce que tu peux dire à moi tout à coup? Tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Pour Paul, c'était une lumière. Il y a eu un arrêt. Pour toi, ce matin, c'est la parole de Dieu qui est en train d'être libérée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour Paul, c'était la lumière. La Bible dit qu'il y a eu un tout à coup, il y a eu soudainement. Tu ne t'attendais pas, tu as reçu une invitation en te disant, allons à l'église. Change de vie. Parce qu'en sortant, certainement, tu peux mourir. On t'a fait une invitation. Tu étais sur ton chemin. Tu avais tes projets, tu avais tes objectifs. Tu avais la volonté ou bien tu as la volonté de voyager. C'est bien. Mais ce matin, Jésus veut t'arrêter. En te disant, tourne-toi d'abord vers moi. En te disant, je te veux d'abord.
tout à coup, une lumière qui resplendit autour de lui. Et qu'est-ce qui s'est passé à verset 4? La Bible déclare, il tomba par terre. Écoutez, lorsqu'on se convertit, les signes qui montrent que l'on se convertit, c'est qu'on perd nos forces. On devient humble. Malheureusement, je vais dire ça autrement. L'un des signes de la conversion que l'on a reçu réellement Jésus-Christ, c'est qu'on perd notre ego. Peu importe qui tu es, que tu sois ministre, que tu sois directeur, que tu sois grand, que tu sois... Peu importe, lorsque tu es face au Seigneur, face aux œuvres du Seigneur, l'un des signes, c'est que tu tombes par terre. Tu deviens humble. Pourquoi? Écouter la voix de Dieu. L'incident, c'est que, regardez comment les choses sont changées. On dit, il tomba par terre et il entendit. Aussi longtemps que tu ne vas pas diminuer, tu n'entendras jamais la voix de Dieu. Aussi longtemps que tu vas rester dans ta position, que je suis le fils d'eux, je suis telle personne, moi on ne me dit pas ceci, on ne me fait pas comme ça. Le message de la conversion, ce n'est pas un message pour les nouveaux convertis. Le message de la conversion, ce n'est pas un message pour les personnes qui doivent seulement recevoir Jésus-Christ. Le message de la conversion concerne tous ceux qui aspirent à devenir disciples. Je suis toujours dans le message du disciple-là. Que tu sois dans l'église depuis 20 ans, même si tu as des postes de responsabilité. Écoutez, Paul était quelqu'un qui maîtrisait la Torah. Il ne combattait pas parce qu'il ne connaissait pas. Il maîtrisait les Écritures. Ça veut dire que Dieu n'a rien à faire de ta connaissance. Ce qu'il veut, c'est qu'aussi longtemps qu'il aimerait te confier une mission, tu as besoin de diminuer, tu as besoin d'être humble. Aussi longtemps qu'il veut t'emmener au prochain niveau. Voilà pourquoi la conversion est un processus. La conversion, ce n'est pas un seul moment. C'est un processus, c'est une étape. Et malheureusement, on se retrouve, pasteur, dans l'église, les personnes sont au même niveau après 20 ans. Parce qu'elles refusent de se convertir, elles refusent de diminuer. Parce qu'elles estiment qu'elles connaissent tout. Mais la Bible déclare qu'il tomba par terre. Il tomba par terre et il entendit la voix. Lui, Dieu t'arrête. Tu t'arrêtes. On t'appelle, tu ne viens pas. On t'écrit, tu ne viens pas. Tu crois faire du mal à qui? Dieu aimerait t'amener dans un prochain niveau. Dieu aimerait te sauver, bien-aimé. Dieu aimerait sauver ta famille. Tu as besoin de renoncer à toi-même. Tu as besoin de renoncer à tes capacités. Ton bagage intellectuel, peu importe qui tu es. Que tu sois doctorant, que tu sois professeur de grandes écoles. Dieu n'a rien à faire de ça. Paul, on aura la grâce peut-être de voir sa vie plus tard. Paul, c'était un érudit. On qualifiait Paul d'érudit parce qu'il avait une connaissance extrême. Voilà pourquoi il a écrit quasiment la moitié du Nouveau Testament. Donc le niveau que l'on croit avoir, là, la connaissance que l'on croit avoir au point où on se croit arriver, devant Paul, ce n'est rien. Mais Paul, la Bible déclare qu'il tomba par terre et il entendit la voix qui lui disait, « Saul, pourquoi me persécutes-tu » La voix qui dit, Saul, 2 fois, pourquoi me persécutes-tu? Ce matin, Dieu est en train de te dire, Jésus est en train de te dire, pourquoi me persécutes-tu? Certainement, tu te dis que tu n'es pas comme Paul. Mais la persécution, c'est faire outrage. Écoutez, la persécution, c'est faire outrage à la voix de Dieu. Est-ce que je peux dire ça autrement? Pour le ministre Igor qui est juriste, lorsqu'on dit que tu fais outrage à un magistrat, ça veut dire que tu peux ne pas forcément parler, mais le simple fait de pouvoir t'opposer à ce qu'il a dit, tu fais outrage. C'est ce qu'on appelle faire outrage. Outrage à un magistrat, c'est que tu t'opposes à ce qu'il a dit ou ce qu'il a voulu faire, que tu aies raison ou pas. Que tu crois avoir raison ou pas. Mais lorsqu'on dit outrage à un magistrat, c'est passible d'emprisonnement. Et nous, toutes les fois que tu ne réponds pas à la voix de Dieu, tu fais outrage à un magistrat. Et Jésus est en train de te dire, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu? Tu crois que Paul, c'était seulement tuer les gens. Mais toi, toutes les fois que tu décides de ne pas venir servir, tu décides de ne pas te sanctifier, tu décides de ne pas te garder,
impur, tu décides de ne pas faire ce que Dieu veut donner, tu fais outrage à Dieu. Tu persécutes. Et ce matin, tu peux prendre ton prénom en te disant, pourquoi, Jésus en te dit, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me fais-tu du mal? Pourquoi me fais-tu du tort? Tu crois faire cela à l'église? Lorsque tu abandonnes le service, tu crois faire du mal à quelqu'un? Non, tu fais du mal à Jésus. Jésus va te régler le compte tôt ou tard. Pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu? Il s'agit de toi. Je ne parle pas à ton voisin, je m'adresse à toi. Parce que je n'ai pas peur de toi, que je m'adresse bien à toi. Je ne parle pas à ton voisin. Il s'agit de toi. Amen. Donc ne prends pas le message pour dire que ça c'est ton voisin. C'est la parole de Dieu. Arrête de persécuter le Seigneur. Le verset 6, directement. La conversion, le texte, au verset 6, rapidement. La conversion doit t'emmener directement à faire quelque chose. Après avoir répondu à l'appel, vous avez constaté, l'apôtre Paul, sinon Saul, écoutait la voix. N'est-ce pas? Il écoutait la voix. Et qu'est-ce qui se passe au verset 6? La Bible déclare, tremblant et saisi de froid, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? C'est là où tu commences à vouloir être engagé dans la mission de Dieu. Bien aimé, tu ne peux pas dire que tu as reçu Jésus-Christ et tu ne fais rien. Ce n'est pas possible. J'ai dit ce matin, on parle des signes d'une conversion. Si tu dis que tu es converti et que tu ne fais rien pour le Seigneur, c'est que tu n'es pas converti. La Bible nous montre au verset 6, tremblant et saisi de froid. On n'a plus peur de Dieu. On n'a plus peur de Jésus. On peut croire qu'on peut venir à l'église le dimanche seulement, on rentre à la maison et en semaine on ne fait rien pour lui. Dans ton travail, fais quelque chose pour Jésus. Parle de Jésus, annonce l'évangile. Jésus revient, il est réel. Parle à ton collègue. Ne te lasse pas. Travaille. Viens prier ici pour ta famille. Viens prier pour le quartier, viens prier pour la nation. Viens balayer l'église. Ne crois pas parce que tu as donné ta vie à Jésus que tu dois nécessairement chanter. Non. Tu dois nécessairement prêcher. Non. Ce sont les grâces que Dieu donne au fur et à mesure. Mais tu as besoin de faire quelque chose. Écoute, maintenant, la Bible dit, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Paul dit, après avoir rencontré Jésus, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Après avoir écouté l'appel. Écoutez, après avoir écouté l'appel, ce matin, tu dois dire, que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse, Seigneur? En quelque sorte, il est en train de dire, qu'attends-tu de moi? Maintenant que tu m'as appelé, c'est vrai, qu'attends-tu de moi? Ce n'est pas une question de grand, une question de petit, mais c'est le processus de la conversion. Tu as reçu l'appel, il t'a montré son amour. Que veux-tu que je fasse? Tu peux commencer à noter, il y a trop de choses à faire dans la maison de Dieu. Il y a trop de choses à faire pour Dieu. Qu'on n'est pas contenté. Malheureusement, c'est tellement la religion nous a fait croire que faire quelque chose pour Dieu, où on est intéressant lorsque on se met à chanter. Mais on a vu l'histoire d'Ananias, un disciple. On ne savait pas ce qu'Ananias faisait. On ne dit pas qu'il était prédicateur, il était chantre, il était ceci. Moi, on parle de disciple. Dieu a utilisé quelqu'un parce que Ananias, certainement, assurément, il faisait quelque chose du Seigneur. Et en tant que disciple, en tant que converti, tu dois dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? La conversion doit t'amener directement à faire quelque chose pour le Seigneur, à chercher à écouter la voix de Dieu avant celle des hommes. Le verset, on dit, et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. L'apôtre pose la question, il dit, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui répondit, lève-toi, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire.
Lorsqu'on vient à l'église, le Seigneur nous dit ce que l'on doit faire. Toutes les fois que tu te prives de venir à l'église, de tirer ton corps à l'église, tu t'empêches de dire à Dieu ce qu'il aimerait que tu fasses en semaine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis ça autrement. Toutes les fois que tu t'empêches d'être exposé à la voix de Dieu, à travers l'endroit où tu es censé être béni, tu t'empêches de dire à Dieu ce que tu dois faire. Voilà pourquoi, lorsque les gens ont des problèmes, qui vous a menti que lorsqu'on a un problème, on reste à la maison? C'est quelle vie chrétienne? C'est Satan, c'est Satan, c'est Satan. Lorsqu'on a un problème, le Seigneur dit, il dit va dans ce pays, on te dira ce que tu dois faire. Il te conduit. Regardez bien ce texte. Non, regardez-le bien ensemble. On dit, et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Qui parle ici? Qui parle ici? Non, est-ce qu'on est ensemble? Qui parle ici? Oh, qui parle ici? Ou bien le côté là, vous n'êtes pas convaincu. Qui parle ici? Qui parle ici? Non, là, seulement la partie là. Là, le bas là, qui parle? Le Seigneur ici, donc Jésus. Pourquoi Jésus qui parle, il n'a pas dit directement à Saul ce qu'il devait faire? Hein? Non, est-ce qu'on se comprend? Toi qui es trop spirituel, non. Est-ce qu'on peut revenir aux Écritures? Tu es tellement spirituel que tu crois que en restant à la maison, prier à la maison, non, le Seigneur à sa volonté, il me dira ce que tu dois faire. Non, tu es trop spirituel. Non, le Seigneur, tu es trop spirituel. Le Seigneur est partout. Alléluia, amen. Non, tu es tellement arrivé. Mais écoute, ici c'est Jésus qui parle. Il dit, lève-toi, entre dans la vie et on te dira ce que tu dois faire. Et tu crois qu'en restant à la maison, au nom de ta haute spiritualité, tu auras la solution à ton problème. C'est faux. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Dieu va toujours utiliser quelqu'un. Jésus va toujours utiliser quelqu'un pour te recadrer et te donner le chemin à suivre. Je vous dis, lisons la Bible à la maison. C'est pas, si tu veux, après, tu peux relire ça dans plusieurs versions. Je parle de la Bible. Jésus lui-même qui se révèle. Il parle. Mais on te dira, va. En d'abord, on te dira ce que tu dois faire. Parce que Jésus utilise des hommes pour bénir d'autres hommes. Parce que le langage de Dieu, tu ne peux pas comprendre le langage de Dieu. Tu ne peux pas comprendre. L'appel de Dieu, ta mission dépend de ta capacité à écouter les orientations de Dieu. Par un homme, par une femme. Voilà pourquoi on vient à l'église. On ne vient pas à l'église. On vient à l'église, c'est pour parfaire notre mission. C'est pour affûter notre mission. On n'écoute pas une seule fois. C'est au fur et à mesure que tu viens à l'église, Dieu est en train de t'orienter. Tu écoutes ce que l'on te dit. Ça peut venir du pasteur, ça peut venir du ministre, ça peut venir d'un frère. Mais tant que tu sais que tu as une mission, Dieu va toujours susciter quelqu'un pour te donner une orientation. On te dira ce que tu dois faire. Ce qui est bien, c'est que Jésus parle au fur et à mesure. On, c'est un pronom quoi? En français, on. Indéfini, non? Bien, les élèves. Il ne parle pas encore d'ananas. Il dit, on te dira. Ça veut dire que tu ne sais pas par qui ta bénédiction. Certainement, ta bénédiction est à côté de toi. Est-ce que ta bénédiction est à côté de ton frère? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? J'ai dit, ta bénédiction est à côté de toi. Ta bénédiction est assise à côté de toi. Aussi longtemps que tu l'empêches de venir à l'église, tu empêches ta bénédiction. Lorsque tu fais en sorte que ton frère, il est à la maison, tu ne l'appelles pas pour dire pourquoi tu ne viens pas. Tu empêches ta bénédiction. On te dira, tu ne sais pas. Ça peut être le pasteur, ça peut être le ministre. Mais la bonne nouvelle, c'est le on. Le on, là, tu ne sais pas. Tu crois que c'est... Non, vous êtes venus ensemble. Aujourd'hui, ta bénédiction peut être elle. Mais demain, lorsque tu ne la verras plus, mais c'est le on, ça peut être une autre personne. Donc lorsque tu n'es même pas, cherche à voir cette autre personne.
cherche à ce que... Voilà pourquoi on prêche l'évangile, parce que notre bénédiction en dépend. On prêche l'évangile parce que il y a des gens qui ont bloqué leur bénédiction. J'ai envie de parler, mais le temps file. Il y a des gens qui ont bloqué leur bénédiction parce qu'ils n'ont pas compris l'importance de l'évangile, de parler de Jésus à quelqu'un. Si on n'aurait pas annoncé à Joseph d'Arimathée le message de l'évangile et que Jésus ne l'aurait pas pris comme disciple, certainement, le jour qu'on a crucifié Jésus, on devait jeter Jésus à la poubelle. Parce que la bénédiction, le tombeau où on a mis Jésus, ce n'était pas le tombeau de Jésus, c'était le tombeau de Joseph d'Arimathée. Tu es en train, ton frère, tu ne sais pas, ton frère est en train de chercher le travail, ta soeur, tes connaissances sont limitées. Mais prêche l'évangile à quelqu'un dans la rue. Prêche, tu ne sais pas la connexion que la personne a. Parce qu'elle doit recevoir le salut. Le salut est complet. Lorsque vous prenez l'expression, le mot salut dans la Bible, je dis, la traduction du salut en grec c'est sozo. Et dans sozo, il y a tout. Il y a la guérison, il y a la bénédiction, il y a la délivrance. Salut là, le salut est complet. Le salut c'est un tout. Verset 8, rapidement. Je cours après le temps. Le verset 8. Il est possible que tu sois né de nouveau et que tu ne vois rien. C'est ainsi qu'on retrouve beaucoup d'aveugles dans la maison de Dieu parce qu'ils n'ont pas compris que leur appel et leur mission dépendent de leur capacité à voir. Jusqu'à ce que quelqu'un vienne le leur ouvrir. Écoutez, ce verset nous dit encore. Saul se releva de terre et quoique ses yeux fussent quoi? Ouverts. Mais la Bible dit quoi? Il ne voyait rien. Tu peux venir à l'église, tu es belle, tu es beau, tu viens à l'église, tu marches, mais tu ne vois rien. Il est possible que tu sois assis là, mais tu ne vois rien. Ma prière, c'est que vos écailles tombent et que vous connaissez la sagesse infiniment variée de l'amour de Dieu pour vous. Ce que Dieu veut maintenant de vous. Ce que Dieu veut d'Hébron. Hébronite, ouvrez vos yeux. Et ce matin, je suis comme cet Anania pour que vos écailles tombent et que vous voyez clairement votre appel et votre mission. Il y a trop de choses à faire dans ce quartier. Il y a trop de choses à faire à l'église. Tu as trop de choses à faire dans ta famille. Il est possible que tu marches et que tu ne vois rien. La Bible dit que on le prit par la main et on le conduisit à Damas. Malgré qu'il avait les yeux ouverts, mais il ne voyait rien. Versets 9 et 12. Rapidement. Verset 9. La conversion t'emmène à chercher Dieu. Même lorsqu'on ne te demande pas. Personne n'avait enseigné dans ce texte, dans ces deux versets, Saul à s'attendre à Dieu par le jeûne et la prière. Le verset 9 on dit, qu'est-ce que Saul resta à faire? La Bible dit qu'il resta 3 jours sans voir. Il était aveugle et il ne mangea ni ne but. Paul connaissait son état, mais Paul ne se plaignait pas. Il écoutait la voix de Dieu, il écoutait ce qu'on devait faire. Et deuxième moment, Saul a accepté de se laisser conduire. Donne la machine. Saul, malgré qu'il était aveugle, il a accepté malgré sa connaissance. Je vous dis que Saul connaissait, nous on ne connaît pas. C'était un docteur, il était érudit, faisait partie de la classe la plus haute en Israël en termes de connaissance. Il faisait partie du Sanhédrin. Malgré sa connaissance, il a décidé de se laisser conduire, laisser quelqu'un prendre sa main et l'emmener. Deuxièmement, malgré qu'il ait écouté la voix de Dieu, tu peux avoir écouté la voix de Dieu, tu peux avoir vécu des révélations surnaturelles, tu parles en langue, tu craches le feu. Ça ne t'empêche pas de te laisser conduire. Je parle à quelqu'un.
Paul écoutait la voix. On nous dit, merci chérie, on nous dit il resta 3 jours sans voix et il ne mangea ni ne but. Il ne s'est pas plaint. Il s'attendait à lui. Personne n'a enseigné à Paul que l'une des bénédictions dans la vie, l'une des choses qui déclenche le miracle, c'est le jeûne et la prière. Personne n'a enseigné Saul. Il est resté dans la prière, il est resté sans manger, sans boire. Assurément, je suis sûr qu'il ne priait pas pour la vue. Il priait certainement pour dire Seigneur, fais tomber mon orgueil, fais tomber le meurtre, fais tomber, tu m'as appelé nuit, mais je vais abandonner ce péché, je vais renoncer à ça, je vais renoncer, je vais briser mon corps. Il jeûnait, il priait, il parlait, il s'en foutait, il savait qu'il ne voyait pas, mais Dieu lui a dit déjà laisse-toi conduire. Il priait certainement pour lui, pour apprêter son cœur, pour apprêter sa vie. Et le verset 12, ministre Igor, et le verset 12 nous montre ici que Paul, car il prie et il a vu dans une vision un homme du nom d'Ananias. On nous dit que Paul prie. Il est resté aveugle pendant qu'il était aveugle, pendant qu'il était dans sa souffrance. Mais il s'est mis à prier. Et c'est là il voyait. C'est là il voyait un homme Ananias. Ta bénédiction passe par tes temps de prière. Si tu es paresseux, comme disait la ministre Ariane, il y a des choses qui n'arriveront jamais dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? On nous dit que c'est Paul qui pria et il voyait Ananias. Mais quelle est l'incidence? C'est qu'en même temps, Dieu avait préparé Ananias pour aller vers Paul. Tu crois vouloir recevoir des choses. Tu veux le travail, tu veux la guérison, tu veux le changement de ta vie, tu veux le changement de ta famille, mais tu ne les pries même pas. Tu ne jeûnes même pas pour ça. Comment Dieu va t'orienter? Comment Dieu va te montrer celui vers qui tu iras? Et comment Dieu va te montrer celui qui doit venir vers toi pour discerner que c'est celui-là le bon. Tu veux le mariage, tu ne jeûnes même pas pour ça. Tu ne pries même pas pour ça. Comment tu sauras à l'instant que celle-là c'est le os de mes os, chair de ma chair? Ce texte est plein d'enseignements parce qu'on nous dit que Paul, personne n'a forcé. On n'a pas eu besoin de convoquer un temps de jeûne et de prière. Mais Paul, après, il sait qu'il a reçu Jésus-Christ. Il s'est mis à prier. Combien de convertis? Combien de fois tu t'es mis à jeûner seul? Combien de fois tu t'es mis à être en retraite seul? Combien de fois est-ce que tu pries encore? Est-ce que tu as des temps de prière avec Dieu? Et tu te plains que les choses n'avancent pas. Tu te plains pourquoi tu tombes. Tu te plains pourquoi dans ta famille les gens meurent chaque année. Tu te plains pourquoi ton fils devient homosexuel. Tu te plains pourquoi il y a trop de coupures au Gabon. On ne prie pas pour la nation. Nous on a la grâce dans notre quartier, c'est qu'on n'a pas de coupures. Les coupures que vous subissez les autres, nous on n'a pas ça. C'est une grâce. Mais l'une des choses, lorsqu'on est arrivé dans notre quartier, dans notre maison, on a commencé à invoquer Dieu où on était. On a commencé à prendre en otage le secteur de la prière. C'est une grâce, tellement Dieu nous a orientés. Parce que après notre mariage, lorsque nous sommes sortis de la maison où nous étions, on était en train de nous attaquer. Dieu, on cherchait la maison. On commençait à visiter plusieurs maisons en disant, mais il y a eu quelqu'un que Dieu a mis sur notre chemin. Il a dit, allons-y voir la maison. Dieu nous a connus, peut-être, il nous préparait. À telle période, après 5 ans, après 4 ans, le Gabon devait suivre des lestages. On s'est laissé conduire. Mais il y a des choses qui arrivent dans nos vies parce qu'on ne prie pas. Tu ne pourras pas reconnaître la bénédiction. Mais c'est ça. Paul, on dit car il prie. Là, celui qui parle là, c'est Jésus qui s'adresse là, cette fois-ci à Ananias. Là, il est en train de parler à Ananias. Jésus, là, Jésus ne parle plus à Saul. Jésus est en train de parler à Ananias. Il dit car. Donc, il est en train déjà d'avertir Ananias. Non, le terrain où tu parles est favorable. Celui-là, il est en train de t'attendre. Ne crains pas. Bien-aimé, il y a des gens qui sont en train de prier dans leur maison pour que tu partes les sauver. Il y a des gens qui sont en train de jeûner. Mais si toi-même tu ne jeûnes pas pour que Dieu t'envoie
vers cette mission. Voilà pourquoi ta conversion, les signes de conversion, ton appel à une mission spécifique. Tu as une mission spécifique. Tu veux être médecin, mais tu dois avoir une particularité. Tu ne dois pas être comme tout le monde, ce n'est pas possible. Verset 16. Je vais finir par là, il y a beaucoup de points. Certainement, prochainement, on terminera. Lorsque tu es appelé, attends-toi à souffrir pour Jésus. La Bible déclare dans ce verset, là Jésus parle encore, ce n'est pas un homme. Lorsque vous voyez le texte là en italique, pour ceux qui ont des Bibles papier ou bien des Bibles numériques, vous allez voir que c'est surligné en rouge. Si vous voyez que c'est en rouge, c'est que c'est Jésus qui est en train de parler. Et on lui dit, et je lui montrerai, viens d'abord au verset 15, pour que l'on comprenne. On dit, mais le Seigneur lui dit, va car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. C'est là la mission spécifique de Paul. Paul était appelé pour... Mais regardez, vous ne voyez pas que ce texte, regarde, là, Jésus s'adresse à Ananias. Ça veut dire que Jésus confère le mandat de l'appel de Paul à une autre personne, à Ananias. Jésus donne ton mandat à une autre personne. Jésus n'a pas dit ça à Paul. C'est seul au fur et à mesure qu'il est avancé qu'il a découvert que donc c'est ça. Voilà pourquoi les enseignements qu'Ananias devait confier. Et lorsque vous lisez à la suite du verset 30, vers la fin du verset 30, la Bible dit que la prochaine personne qui a pris le relais d'Ananias, c'est Barnabas. Ça veut dire qu'on a averti à Barnabas, voici ce qui s'est passé à Jérusalem. Lisez tout le chapitre à la maison. Voici ce qu'il a fait. Assurément, Ananias a dit, voici ce que le Seigneur m'a dit. Lui, là, il a appelé à ceci, là, appelé à cela. Donc, les cours de suivi, les cours, les prédications que vous devez faire là, lorsque vous êtes en face de Paul, voici, vous devez préparer à ça. 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 Vous devez le reprendre durement parce que lui, il est appelé à ça. Il n'a pas droit à l'erreur. Vous êtes appelé à quelque chose. Et le message que vous écoutez dépend de ça à quoi vous êtes appelé. Dieu décide de confier l'appel, ta mission. Tu crois que tu es trop spirituel. En jeûnant toi-même, tu vas écouter ce que Dieu va te dire. Mais laisse-moi te dire que, assurément, c'est ton frère que tu laisses à la maison, que tu n'annonces plus l'évangile, qui détient la source ou bien le canal de ton appel, qui montre réellement par où tu dois être orienté. Et donc la Bible dit, mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Qui a dit qu'il devait être prédicateur? Paul ne savait même pas qu'il devait être prédicateur. Après cette conversion, il ne savait pas. Moi, on dit que c'est un instrument que Dieu va prendre pour premièrement l'utiliser pour porter quoi? Son nom devant les nations. En grec, ici, lorsqu'on parlait des nations, on parlait donc des nations païennes, les nantis, ceux qui n'avaient pas part. Amen. Deuxième, devant quoi les nations? Devant qui les rois? Ensuite, devant les fils d'Israël. Devant les païens. Ton appel a besoin d'être utilisé. Tu as besoin d'être un instrument devant les païens. Ta chrétienté, ce n'est pas l'église seulement. Tu ne prouves pas ta chrétienté, tu prouves ta chrétienté dehors. La première chose où tu dois prouver ton appel, c'est devant qui? Les nations, devant les païens. La deuxième chose, Jésus dit, devant qui? Les rois. Ça veut dire qu'aucune personne ne peut tenir devant toi. Aucune personne ne peut tenir devant toi. Et troisièmement, devant les fils d'Israël, à l'église.
Ne commence pas à prouver ta spiritualité à l'église. Malheureusement, on se convertit, on veut prouver notre spiritualité à l'église. On veut prouver qu'on parle bien à l'église, on prie bien à l'église. Mais dehors, on n'a pas de résultat. Voilà pourquoi Ananias, la puissance d'un disciple caché. Tu dois chercher Dieu dehors, hors de l'église. Lorsqu'on ne te voit pas, ne nous dis pas que tu es préoccupé par les problèmes. Dis-nous que tu étais en retraite. Et voici ce que Dieu m'a dit, voici ce que Dieu a fait à travers moi. J'ai prié pour des personnes, j'ai ressuscité les morts, j'ai guéri des personnes. Et lorsque tu viens à l'église, pour nous c'est l'édification. Parce que les dons sont donnés pour l'édification du corps. Les nations, les païens. Voilà pourquoi laisse-moi t'annoncer au sortir de ce culte. S'il te plaît, commence à parler de Jésus. Qu'on te prenne pour un fou. Si Dieu m'accorde la grâce de continuer ce message, on va voir le message sur comment on s'est comporté vis-à-vis de Paul. Donc lorsque tu es appelé, pour conclure, pour aujourd'hui, lorsque tu es appelé, attends-toi à souffrir. Verset 16, attends-toi à souffrir pour Jésus, mais rassure-toi, qui nous en délivrera toujours. Et la Bible déclare dans 1 Corinthiens le chapitre 10, le verset 13, la Bible dit: aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Amen. Le fait de devenir disciple de Jésus ne t'empêche pas de ressentir la souffrance. Ne t'empêche pas que tu ne vas pas passer par des temps difficiles. C'est un faux évangile. Devenir disciple de Jésus, la conversion de Paul nous montre, Jésus parle en disant que celui-là, je l'ai préparé pour la souffrance. Celui-là, il souffrira. Et si tu es aussi de la même trempe que Saul, si nous sommes de la même trempe que Saul, rassure-toi que ta galère, le fait que tu sois tenté, le fait que tu sois en griffe persécuté, le fait qu'il te manque à manger, il te manque à certaines choses, ce n'est pas une raison pour te pousser vers un homme. Ce n'est pas une raison de te pousser à braquer. Ce n'est pas une raison pour te pousser à voler. Ce n'est pas une raison parce que la Bible, 1 Corinthiens nous dit qu'aucune tentation ne nous est survenue. Si ça n'était humain, quand bien même ça paraît grand, mais la Bible nous dit qu'il trouvera toujours le moyen de nous en sortir. Tu n'es pas le seul à avoir eu les parents qui t'empêchent de venir à l'église. Tu n'es pas la seule à avoir eu les parents qui t'empêchent de venir à l'église. Nous tous on a été convoités. Ça veut dire que la situation des uns, d'autres personnes aussi subissent ça. Mais la grâce, c'est que Dieu trouve un moyen de nous en faire sortir. Parce que on doit prier, on doit jeûner, on doit faire de la parole notre ami. Alléluia. Tu n'es pas le seul à marcher pour venir à l'église. Il y a d'autres personnes qui marchent pour venir à l'église, pour venir au culte. Lorsque tu te poses la question et que tu te dis que tu n'as rien pour venir à l'église, rassure-toi qu'il y a d'autres personnes qui marchent. Et je rendais témoignage mercredi qu'on a une maman avec qui on était à Mwanda. Elle m'a marqué. Donc j'ai lu la Bible en elle. Elle m'a marqué par sa fidélité. Elle a commencé avec le pasteur depuis plus de 20 ans. Et ils étaient à Sukaf, elle a pris sa retraite, elle vit maintenant à Franceville. Franceville, Mwanda, c'est environ près de 45 km. Tous les dimanches, elle vient à l'église. Il y a d'autres églises à Franceville, de bonnes églises. Mais elle marque sa fidélité. Tous les dimanches, elle vient à l'église. Nous sommes dans Libreville, à peine 2 km. Non, 2 km, quelques mètres à côté. On décide de ne pas venir. Cette maman, elle est au 3e âge, mais tous les dimanches, elle vient à l'église. Je dis, maman, vraiment, non, tu m'as enseigné la fidélité. Tu m'as enseigné la Bible. Il y a des gens que vous croyez, lorsque tu crois que tu ne viens pas à l'église, en disant que je ne peux pas venir, je n'ai pas le taxi, tu commences à mettre tes problèmes devant. Sachez qu'aucune tentation ne nous est survenue. Si ça n'était humain, ça veut dire que si on dit c'est humain,
c'est que tu es capable de surmonter ça. Tu es capable de trouver une solution. N'accusons personne, n'accusons pas les frères. Jetons nous-mêmes la pierre. Parce que Paul, le verset 16, Jésus a dit, celui-là je l'ai préparé pour souffrir. Et si tu sais que tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, sache que tu passeras par les temps difficiles. Mais sache que ces temps difficiles, ce n'est pas pour te faire fuir. Ce n'est pas pour t'empêcher, ce n'est pas pour te laisser à la maison. C'est pour que tu saches que si tu passes par là, d'autres personnes aussi quelque part, ça peut être en Éthiopie, ça peut être au Nigeria, ça peut être partout. Il y a des personnes qui sont dans des endroits, qui vivent des temps de vie, ils n'ont pas l'occasion même de se réunir. Ils vivent des guerres, mais ils cherchent Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas mangé, mais ils prient Dieu, ils cherchent Dieu. Bien-aimés, revenons à Jésus. Revenons à Jésus. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. Revenons à Jésus. Il y a trop de légèreté. Il y a trop de paresse. Il y a trop de faux semblants. Convertissons-nous. La Bible déclare, Pierre a dit, convertissez-vous et changez de cœur. Convertissez-vous et prends. Convertissez-vous jeunes. Changez de comportement. Changez d'attitude. Répondez à l'appel de Dieu et soyez dans votre mission. Ta situation n'impressionne pas Dieu. Ton péché n'est pas trop important pour que tu en fasses un prétexte, un alibi pour ne pas servir Dieu. Ton travail n'est pas trop impressionnant pour Dieu pour en faire un alibi pour ne pas servir Jésus. Ton argent, bien aimé, qu'est-ce que tu peux mettre comme alibi devant toi? Est-ce qu'on peut se tenir debout? On va prier. Qu'est-ce que tu mets comme alibi, comme prétexte pour dire je ne peux pas servir Jésus, je ne suis pas encore prêt, j'ai des amis, je ceci, je ne suis pas encore marié, je n'ai pas assez d'argent, je ne viens pas à l'église parce que, je ne viens pas à l'église parce qu'on m'a dit ceci, on m'a fait cela, je n'ai pas d'argent du taxi. Quel est l'alibi que tu veux? Mais aucune tentation. Ta situation n'impressionne pas Jésus. Je ne donne pas parce que je ne travaille pas. Bien aimé, je commençais à donner mes contributions à l'église. J'étais en classe de 5e. Avec ma bourse, on construisait le temple. On a fait une collecte. On a dit que tout le monde devait participer. J'ai pris ma bourse. J'ai dit à l'ancien, le sac de ciment coûtait à l'époque 5 000 francs. J'ai dit avec ça on peut acheter le sac de ciment. J'ai donné. J'étais en 5e. Quelle est la raison que tu as pour dire que tu ne donnes pas à Dieu? Il y a trop de choses à faire. Convertissons-nous. Changeons de mentalité. Jésus revient bientôt, bien-aimé. Jésus à la porte. Heureusement que Paul a survécu à ses aiguillons. Jésus peut te frapper, tu meurs maintenant. De son amour veut que tu viennes à lui, tu le sais. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, me voici? Si tu n'as jamais... Jamais reçu Jésus, et tu peux aussi avoir Jésus-Christ, tu peux t'avancer, on va t'aider. Je disais que la conversion, ce n'est pas seulement pour les nouveaux convertis, ce n'est pas pour les païens, c'est pour toutes les personnes. Si tu peux aller changer de cap, tu peux te rapprocher rapidement de le parti. Commence à prier pour toi-même. Commence à prier. Les katos palate shava. Seigneur, tu nous as parlé ce matin. Me voici, me voici, me voici. Ah Jésus, tu n'as pas été impressionné par nos péchés. Mais ton amour s'est révélé. Seigneur, tu m'as pris de là où j'étais, fumeur que j'étais. Oh, braqueur que j'étais, menteur que j'étais, voleur que j'étais. Tu n'as pas regardé, mais tu m'as appelé à toi et tu m'as confié une mission.
Tu m'as confié une mission. Tu m'as confié une mission. Oh bien-aimé, si tu as reçu Jésus-Christ, gloire à Dieu. Bénis Seigneur, je veux rentrer dans ton appel. Dis Seigneur, me voici comme Paul. Dis Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse? Est-ce que tu peux prier? Dis Seigneur, me voici, que veux-tu que je fasse? Je veux te servir. Je veux me mettre à te faire quelque chose. Je veux me mettre à faire quelque chose dans ta maison. Ah, prie bien, prie bien, prie bien. Les katos kabaladi ava. Rekatelepe. La kutaleva la sopale kedeva. Les kapalatos. Ah Jésus, tu nous aimes tellement pour nous amener vers toi. Pour nous amener dans ton service. Pour nous amener à te servir. Pour nous amener à te connaître. Seigneur, ce matin, comme Paul l'a fait, Yahweh, il a accepté, Seigneur. Arrête palados. Seigneur, dans ce à quoi tu l'attendais, mon Père et moi, mon Père et mon Dieu. Me voici Seigneur, que veux-tu que je fasse? Ah, Seigneur, Que veux-tu que je fasse? que veux-tu